Ebola désormais dans nos murs, mais les autorités organisent la riposte pour l'empêcher de s'installer durablement. Le président de la République a réuni aujourd'hui la communauté scientifique pour faire face au virus. Sotuba et Séléngué pourront bientôt produire davantage d'électricité. En tout cas, la BOAD et le Mali viennent de signer un accord à ce faire, valeur 25 milliards de francs CFA. La CAN randonneuse trouve enfin un site. La compétition africaine qui cherchait preneur depuis le désistement du Maroc aura désormais pour hôte la Guinée équatoriale, un choix qui intervient au moment où les Aigles s'apprêtent à en découdre avec le Malawi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature s'est tenue hier à la présidence de la République. C'était sous la présidence du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. La session a examiné 206 propositions de mutation à l'issue des débats qui ont été francs et menés dans le strict respect de la légalité. Le Conseil a adopté ces propositions en y apportant des modifications. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé aux magistrats l'importance de la réforme judiciaire en cours et insisté sur la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Il a réitéré sa confiance et son soutien à la justice dans toutes ses composantes. Le premier magistrat Ibrahim Boubacar Keïta a en outre exhorté les magistrats au respect de la déontologie et de leur sacerdoce. Situation du virus Ebola dans notre pays. Une réunion de haut niveau sous la houlette du président de la République s'est tenue à Koulouba. La situation épidémiologique a été présentée en présence des membres du gouvernement, du représentant de l'OMS et de plusieurs autres experts. Le chef de l'État s'est dit confiant quant à la capacité d'organisation de notre communauté scientifique à faire face à l'épidémie. Al-Husseini Touré. Il faut cesser de s'abonner à la rumeur et privilégier l'information officielle. C'est seulement à ce prix que nous parviendrons à juguler la menace Ebola, une menace bien contenue et qui se présente comme suit. La situation au jour d'aujourd'hui jusqu'à 12h30, nous sommes au total à 45 cas de suspicion de maladie à virus Ebola. Et quant à la confirmation, il y a un total de 4 cas confirmés. Et sur ces 4 cas confirmés, il y a 3 décès. Et pour l'instant, on a 2 autres suspicions en cours de route. Mais là, hélas, il s'agit de corps suspects sur lesquels il y a eu des prélèvements. Et ces prélèvements sont en train d'être techniqués en ce moment au laboratoire. Le Mali n'est pas seul dans cette lutte. La communauté internationale veille. L'Organisation mondiale de la santé est le chef de file des organisations qui appuient notre pays dans cette lutte. Depuis le 29 mars, une semaine après la déclaration de l'épidémie en Guinée, que l'OMS a fait venir un lot d'équipements de protection individuelle, cela a été renforcé aussi quand le premier cas a été confirmé au Mali. Mais l'utilisation des équipements de protection personnelle pour lutter contre Ebola, ce n'est pas comme une blouse qu'on donne à tout le monde. C'est utilisé par des équipes spécialisées qui interviennent en la matière. Il y a des protections plus légères maintenant pour donc, toutes les formations sanitaires qui pourraient être amenées à examiner des cas suspects. Pour le chef de l'État, pas de place pour la panique. Il faut faire confiance en nos structures et en leur capacité de faire reculer la menace, sinon de la circonscrire. Mes collègues m'appellent de par le monde entier. Il était donc bon que je fasse le point précis moi-même avec l'équipe d'intervention dont la coordination est assurée par le professeur Sambasso, d'en faire le point avec eux pour que je sache répondre à l'attente de tous ceux qui ont souci de nous aujourd'hui, notamment le président Obama, le président Hollande, le président Faure Gnassingbé, qui nous ont confié récemment, lorsque nous étions dans Dakar, nous avons confié la responsabilité de la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Donc il faudrait que je puisse à tout cela dire l'attente précise aujourd'hui de nos équipes
en charge de cette lutte-là. Donc faire le point précis avec ceux qui, au-dedans ici, en ont la charge. Également, au fin de pouvoir dire avec précision et transparence à l'ensemble du pays ce qui se passe. Vous savez, quand il y a ce genre de tragédie, Radio Kankan marche à pleines ondes. Il faut l'arrêter. Et il n'est pas bon de créer la psychose par des fausses informations. L'information véritable, l'information vraie, digne de foi, n'est pas cachée, elle ne sera pas cachée, elle ne sera pas tue. Que l'on fasse confiance à ceux en charge de le faire. Et cela sera fait quotidiennement. Moi-même, réunirai très régulièrement autour de moi cette équipe-là pour faire le point et chaque fois de besoin, prendre la décision au niveau le plus élevé de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a également mis l'accent sur les mesures élémentaires d'hygiène édictées par la communauté scientifique. Cet exercice d'information est le début d'une tradition qui va être poursuivie afin de donner aux Maliens toute l'information relative à cette situation. L'engagement des plus hautes autorités face à cette épidémie est donc connu. Il s'agit d'une riposte efficace pour éviter sa propagation. À la grande mosquée de Bamako aujourd'hui, le Premier ministre a rappelé les symptômes et aussi les mesures de prévention contre cette maladie. Il a également invité les musulmans à plus de prières. Agali Agagissa. L'observation des mesures d'hygiène demeure le cheval de bataille des autorités maliennes pour éviter la propagation de l'épidémie à virus Ebola. Nous sommes à la grande mosquée de Bamako, choisie ce vendredi par le Premier ministre pour s'acquitter de son devoir religieux. Après les sermons prononcés par l'imam, place à la prière proprement dite. À la fin de Deraka, le Premier ministre s'est adressé à la langue nationale bamanakan pour inviter les fidèles à observer les règles d'hygiène avant de rappeler les dispositions déjà prises pour circonscrire la maladie. Moussa Mara a indiqué que le pays a enregistré 4 cas confirmés, dont 2 décès. Les mesures d'hygiène que prône le gouvernement riment bien avec la pratique de l'islam. Le meilleur véhicule dans un pays de foi, c'est les leaders religieux, c'est les lieux de culte. Aujourd'hui, nous sommes là. Dimanche, je serai certainement à l'église ou dans les églises chrétiennes pour en parler. Il s'agit aussi, en ce vendredi, donc, pour ceux qui est du culte musulman, de rappeler aux uns aux autres qu'est-ce qui fait les valeurs cardinales de l'islam, la propriété, l'élégance est religieuse. Faire les ablutions 5 fois dans la journée, nous nous trouvons dans la logique de laver 5 fois les mains. Les scientifiques l'ont dit, ça éloigne l'Ebola. Mieux vaut prévenir que guérir, dit un adage bambara. En cas d'épidémie, le fidèle musulman doit observer les mesures de prévention édictées par les spécialistes. Il faut éviter le regroupement, les accolades et respecter les règles d'hygiène qui, d'ailleurs, cadrent bien avec la pratique de la religion musulmane. À la fin de cette séance, les fidèles ont formulé des bénédictions pour la prospérité du pays. Dans l'après-midi, toujours, le Premier ministre, accompagné par le ministre de la Santé, a visité cet après-midi donc le centre de recherche et de formation Cérefo du Point G et l'hôpital du Mali. Par ces visites, il a voulu constater de visu les dispositions prises pour faire face à Ebola. Les détails dans nos prochaines éditions avec Kadiatou Kone. Ce communiqué, la conférence épiscopale du Mali informe l'ensemble des fidèles catholiques du report à une date ultérieure du pèlerinage national initialement prévu à Kita les 22 et 23 novembre 2014. Il invite cependant l'ensemble des communautés chrétiennes à prier au cours de la semaine allant du dimanche 16 au dimanche 23 novembre aux intentions suivantes: pour la paix, l'unité et la stabilité du Mali, pour la santé des populations
et la réconciliation entre les Maliens et pour le pardon. Les évêques comptent sur la bonne compréhension et l'engagement de tous les fidèles catholiques et de toutes les personnes de bonne volonté. Ils expriment leurs remerciements au diocèse de Ségou et à toutes les personnes qui étaient engagées jusqu'ici dans la préparation du pèlerinage. La nouvelle date fixée sera communiquée le moment venu. Que Dieu protège le Mali et nous accorde la paix et la santé. Depuis l'apparition de cas d'Ebola dans notre pays, la publication d'informations erronées, le président de la République en parlait, est devenu le quotidien de certains organes de presse, de quoi contribuer à alimenter la psychose et à perturber la tranquillité des populations. Pour couper court aux rumeurs, le Mali et ses partenaires s'engagent à renforcer et à intensifier les campagnes de communication. On fait le point avec Bourama Traoré. La machine de rumeurs semble bien en marche. Depuis la découverte du premier cas de virus Ebola au Mali, les désinformations vont bon train. Des fausses informations qui créent sans nul doute l'inquiétude et la panique chez les populations. La communication web, la communication SMS, cela a consisté à amplifier, n'est-ce pas, les rumeurs. Et les rumeurs, ça porte sur des contre-vérités. On va vous parler de plusieurs cas et même de plusieurs morts, alors que cela n'est pas la vérité. Donc ça crée la panique. C'est à cet exercice antidéontologique que se livrent certains organes de presse. Un tour dans les kiosques permet de se rendre compte et d'apprécier la une de certains journaux. Les citoyens rencontrés sur place désapprouvent cette pratique. Il ne faut pas donner certaines informations qui ne sont pas vraies. Parce que je vois certains journaux, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Ça ne stabilise pas le pays. Alors que la maladie n'est même pas atteinte à ce niveau. Je demande à la presse d'éviter certaines informations qui ne sont pas vérifiées. Informer au lieu de désinformer, tel est le rôle de la presse. Un rôle que le quatrième pouvoir doit aujourd'hui renforcer pour couper court aux rumeurs. Comme dirait l'autre, situation exceptionnelle, communication exceptionnelle. Effectivement, l'heure est grave, mais nous ne devons pas être alarmistes. À nous, journalistes, il nous appartient de nous opposer aux rumeurs qui circulent un peu sur la maladie, en distillant la bonne information, la vraie, en allant aux sources, et d'éviter de propager des informations erronées. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Tout le temps, il y a des cas suspects quelque part. Nous, journalistes, nous devons essayer de gérer ces rumeurs, de ne pas diffuser des fausses informations, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit au niveau de la radio. La contribution de la presse est donc capitale dans la lutte contre le virus Ebola. Il s'agit en l'occurrence de la bonne information et de la sensibilisation des populations sur les signes de la maladie, les pratiques à promouvoir et les traitements, de quoi contribuer à freiner la propagation du virus. La communication est essentielle dans la lutte contre la maladie. On a besoin de savoir l'information sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter le risque de la maladie. Le personnel socio-sanitaire a besoin d'être informé sur les mesures de protection qui sont essentielles pour assurer la prise en charge du malade en toute sécurité. Le combat contre Ebola ne peut être gagné sans une synergie d'action. C'est ainsi que le Mali et ses partenaires entendent développer de nouvelles stratégies de lutte, avec en ligne de mire l'intensification de la campagne de communication sur la maladie. C'est la mobilisation sociale après des ménages communautaires. Donc on s'appuie notamment dans les leaders religieuses, les relais communautaires, les radios de proximité pour s'assurer que la bonne information passe. Je pense que c'est nécessaire que tous les acteurs communautaires connaissent la maladie, les modes de transmission, les quoi faire en cas de cas suspects, etc. Des actions qui doivent permettre de gérer au mieux les rumeurs qui sapent les efforts des agents de la santé et du coup rassurer les populations que la fièvre à virus Ebola n'est pas une fatalité. Une autre page Ebola s'ouvrira juste après cette édition. C'est une émission débat sur l'épidémie à virus d'Ebola et c'est en langue bamana. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience le président de la Banque africaine de développement BOAD. Entre les deux personnalités, il a été question de l'assurance du développement durable du Mali à travers la réalisation d'infrastructures hydroélectriques, routières, scolaires, entre autres. Christian Adovela,
l'un des présidents de la BOAD nous donne plus de détails au cours d'une audience que lui a accordé le Premier ministre Moussa Mara. Moussa Mara qui a également reçu en audience une délégation du Conseil national des ordres professionnels du Mali. Noum Sissoko. Avec le Premier ministre, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD a abordé les projets de son institution prévus au Mali. Il a aussi fait un survol des activités menées depuis 40 ans par la BOAD au Mali. Sur les 40 ans d'existence de la banque, nous sommes à 3120 milliards de francs CFA pour 721 projets. J'ai informé le Premier ministre que sur l'ensemble de nos activités, nous sommes aujourd'hui à 84 opérations pour un montant total de 405 milliards de francs CFA. Alors, au cours de cette année, nous avons fait un projet de 25 milliards de francs CFA qui concerne la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Sotuba et de Séléngué. Alors, sur les perspectives, nous sommes en train de travailler sur le projet de développement de l'irrigation dans le bassin de Bani-Séléngué. Nous avons d'autres projets également en portefeuille sur lesquels nous travaillons pour le Mali, notamment l'élargissement de l'échangeur Place des Martyrs. Nous sommes en train de travailler également sur de grands projets d'énergie, notamment en ce qui concerne l'interconnexion entre le Mali et le Ghana, en passant par le Burkina Faso, et également entre Caille et Bamako. Le Premier ministre Moussa Mara a également reçu en audience une délégation du Conseil national des ordres professionnels du Mali. Les échanges ont porté sur la reconstruction de certaines infrastructures et la relance de l'économie nationale. Il a été question de la reconstruction nationale, après ces événements que nous savons tous, de la relance de l'économie nationale et des infrastructures socio-sanitaires de base, de la justice et des droits de l'homme. Ce Conseil national regroupe 13 ordres professionnels sur les 14 que compte notre pays. La BOAD et le Mali qui ont signé un accord de financement relatif au projet de réhabilitation des centrales hydroélectriques de Sotuba et Séléngué. Le prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA va améliorer l'accès des populations à l'électricité. Daouda Sidiki Diarra. Au terme de cet accord, la Banque Ouest Africaine de Développement octroie au Mali un prêt de 25 milliards de francs CFA. Ce montant est destiné au financement du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de Séléngué et de Sotuba. Un projet qui s'inscrit dans le programme prioritaire d'urgence du sous-secteur de l'électricité au Mali. Il s'agit pour nous d'apporter ensemble une réponse à l'état de dégradation avancée que connaissent aujourd'hui les deux aménagements hydroélectriques. Nous mesurons pleinement leur contribution dans l'offre d'énergie électrique du Mali et surtout leur importance dans le maintien de l'équilibre financier du secteur à travers les coûts de revient moins onéreux de l'énergie qu'ils produisent. La réalisation du projet contribuera à la récupération entière des puissances initiales des deux centrales, ce qui va améliorer l'accès des populations à l'électricité, tout en facilitant le raccordement au réseau de 1200 abonnés supplémentaires en 2018 dans les villes de Woulesébougou, Kangaba et de 15 localités. 25 milliards de financement par les temps qui courent, c'est beaucoup. Et venant en appui à un secteur qui est autant central que vous l'avez dit tout à l'heure dans le développement économique et social d'un pays, je pense que c'est une raison de plus pour être fier et honoré d'être à cette cérémonie de signature aujourd'hui au nom du gouvernement du Mali et de l'ensemble du peuple malien. De notre côté, c'est de vous assurer, et je pense que Monsieur le ministre me permettra de le dire, ces ressources seront utilisées à bon escient. Ce projet porte à 405 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD au Mali, tout secteur confondu, donc 83 milliards dans le secteur de l'énergie. Le Conseil national de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services de l'artisanat du Mali a été présenté au gouvernement. C'était à travers une rencontre tenue aujourd'hui même à la primature, Sissoko, avec la voix de Fadimba Keita. Le Conseil national de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services de l'artisanat du Mali est un regroupement qui entend donner un nouveau souffle aux différents secteurs le concernant. D'où sa démarche auprès des plus hautes autorités pour partager sa vision. Nous allons mettre un processus pour la détection et l'accompagnement des futurs entrepreneurs qui vont être les grands capitaines de demain.
Nous allons mettre un processus en place pour accompagner les entreprises existantes. Nous allons mettre un processus pour que les décideurs, les gouvernants, l'administration, que le monde aime l'entreprise. Sans l'entreprise, on peut aller nulle part. Ce conseil place sa création d'emplois au cœur de son plan d'action. Un des grands chantiers, c'est celui qui préoccupe toute la nation aujourd'hui. C'est le chantier de l'emploi. Mais qui dit emploi, dit entreprise. Le Conseil national de l'agriculture a son siège à l'hippodrome en commune 2 du sud de Bamako. Les 10 lauréats du concours du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES ont été reçus hier à l'aéroport par le ministre de l'Éducation, celui de la Santé et plusieurs autres personnalités. Les nominés ont ensuite été reçus par le Premier ministre Moussa Mara. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Les lauréats du concours du CAMES, admis comme agrégés dans leur spécialité en médecine, sont de retour du Cameroun. Ils ont été accueillis par le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et des membres de leur famille. Salutations d'usage à distance, c'est l'heure du temps. Amenés expressément par l'avion présidentiel pour leur rendre hommage, très émus, ils ont été ensuite reçus par le Premier ministre Moussa Mara à la primature. Pour la première fois dans l'histoire du CAMES au Mali, l'avion de commandement est allé chercher les candidats avec une délégation spéciale. Nous aurions souhaité honorer le peuple malien avec un taux de 100%. Mais malheureusement, 2 de nos camarades sont tombés les armes à la main. Et nous les encourageons et nous espérons que dans 2 ans, ils serviront de guide. Les 10 lauréats, professeurs agrégés qui ont été nominés sont des spécialistes de gynécologie, de pédiatrie, de chirurgie, de dermatologie, de neurologie, d'anatopathologie et de pneumologie. De la session de 1982, qui a vu l'admission au concours de la première promotion malienne jusqu'à la présente session, le Mali a régulièrement présenté des candidats. C'est aussi la première fois que le Mali obtient la place de 2 majors de promotion. Place occupée par M. Ousmane Faye de la spécialité d'herbatologie, vénérologie, et l'autre place obtenue par M. Ibrahima Tegueti de la spécialité gynécologie obstétrique. Les 3 épreuves du concours concernent des travaux scientifiques, une épreuve de leçon, une épreuve du malade. Et pour être admis, il faut une moyenne supérieure à 12 sur 20. Je voudrais vraiment me réjouir de ces résultats. Je souhaiterais que leurs cadets qu'ils vont former soient de bons praticiens de santé d'abord, ensuite ils pourront devenir des enseignants. C'est l'excellence qui fait la différence entre les hommes et c'est la qualité des hommes qui fait la différence entre les nations aujourd'hui. Ce ne sont pas les richesses naturelles, ce ne sont pas d'autres types de richesses, mais c'est vraiment la valeur des hommes. Et en cela, vraiment, votre exemple est quelque chose qui mérite d'être mis en avant. Et le chef de l'État estime que c'est le moins qu'on pouvait faire, en faisant en sorte que la nation vous soit reconnaissante. Ce concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES vise à encourager l'excellence et la promotion de l'enseignement supérieur. Didier Berbera, sénateur envoyé spécial de la Suisse pour le Sahel, a rencontré aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale avec Issaka Sidibé. Il a échangé sur la coopération suisse-somalienne. Il est au micro de Isaac Tienou. On a parlé surtout de l'amitié entre la Suisse et le Mali, le fait que la Suisse appuie le processus d'Alger, faire en sorte qu'on retrouve la paix dans toutes les régions du pays, qui doit rester un pays uni et totalement intégré. On a un bureau de coopération ici à Bamako, qui est actif depuis plus de 37 ans, et c'est important que la Suisse puisse continuer à apporter son aide au Mali, qui est d'ailleurs un des pays dans lesquels la Suisse a mis la priorité pour l'aide au développement. Donc on a surtout discuté de ça. Et comme je suis aussi parlementaire, on a discuté un petit peu de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui viendra bientôt tenir un séminaire ici à Bamako pour voir les besoins du Parlement malien qui est un Parlement en plein devenir et il y a une aide aussi de la francophonie. Mais je suis surtout pour la Suisse, pour marquer surtout l'amitié du peuple suisse envers le peuple malien et le fait qu'on était derrière le peuple malien pour l'aider à se reconstruire.
En prélude à la troisième phase des pourparlers intermaliens qui démarre le 19 novembre prochain à Alger, des séances de restitution se sont tenues dans toutes les régions. C'est donc à cet exercice que s'est attelé le ministre de la décentralisation et de la ville à Caille. Ousmane Sy et sa délégation ont expliqué à l'Assemblée le mémorandum du gouvernement sur les propositions formulées par les médiateurs internationaux. Siaka Konate. À la fin de la deuxième phase des pourparlers intermaliens inclusifs d'Alger, les médiateurs internationaux ont présenté un document intitulé « Éléments pour un accord de paix et de réconciliation » censé être la base d'un accord. Le gouvernement a fait des observations sur le document dans un mémorandum dont le ministre de la décentralisation et de la ville et sa délégation ont partagé le contenu avec les acteurs de la région de Caille, cela pour recueillir leurs propositions. Le gouvernement a donné sa position, mais il est bon que le gouvernement aille écouter aussi l'ensemble des Maliennes et des Maliens, non seulement dans les groupes sociaux organisés à Bamako, mais aussi dans toutes les régions, pour enrichir la position du gouvernement avant d'aller à la prochaine étape où le gouvernement ira répondre aux médiateurs en disant voilà vos propositions, voilà ce que nous acceptons, voilà ce que nous ne pouvons pas accepter. Pour que l'accord qui va venir reflète non seulement les positions du gouvernement, mais reflète aussi les positions de l'ensemble des Maliennes et des Maliens. La préservation de l'intégrité du territoire, de l'unité de la nation et de la laïcité du Mali, plus de communication sur les pourparlers, c'est l'idée force qui ressort de cette rencontre qui aura permis de couper court aux rumeurs. C'est une excellente idée. Je sais que la demande était là, le besoin était là, puisqu'il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à la proposition des groupes armés et également par rapport au document qui est intitulé « Éléments pour un accord de paix » qui avait été proposé par la médiation. Donc certaines personnes ont pu croire que ce document-là était déjà l'accord que le gouvernement s'apprêtait à signer. Donc cette mission est venue à point pour bien expliquer que ça, ce ne sont que des éléments des autres. À ceux qui prônent la force pour la résolution de cette crise, le ministre Ousmane Sy conseille de ne pas agir par le cœur, mais par la raison, mais surtout de mettre le Mali au-dessus de tout. Même exercice pour le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, qui était lui à Koulikoro de Koulikoro, Brahima Kone. Les forces vives de la région de Koulikoro qui ont récemment exprimé leur soutien au gouvernement à travers des marches ont eu droit aux meilleures informations sur le processus de négociation d'Alger. Le message du président de la République, c'est de dire d'abord que lui, il est là, c'est l'élu. Il est élu par tous les Maliens, il est là pour servir les Maliens et aujourd'hui sa dédicace, c'est pour la paix. Il ne veut pas une paix factice, il veut une paix réelle, une paix ressentie et partagée par l'ensemble des Maliens. C'est pourquoi il a souhaité, au moment où nous nous engageons dans cette phase de négociation pour repartir en Algérie, discuter le document de médiation, il a jugé utile et important que les Maliens soient consultés. Les Koulikorois ont bien apprécié le fait que le gouvernement ait pris l'initiative de venir les édifier et recueillir leurs préoccupations en matière de négociation. Ils ont exprimé leur attachement à la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la forme républicaine et laïque de l'État malien. Je suis très impressionné par l'attitude et l'état d'esprit que j'ai noté dans cette salle, surtout le sens de responsabilité et de maturité au niveau de la population par rapport à une question aussi importante. Les populations ou les citoyens de Koulikoro que nous avons entendus, que nous avons rencontrés aujourd'hui, sont en faveur de la paix. Nous avons mis sur la table toutes les propositions qui ont été reçues, en particulier ce document de la médiation, mais aussi les mémorandums du gouvernement qui a aussi donné notre perspective. Pour le gouverneur de région Alaï Tessougué, nous aurions tort d'écouter des voix qui ne cherchent qu'à fléchir nos espoirs. Le Mali est vivace pour qu'on lui fasse confiance. Unissons-nous pour soutenir les plus hautes autorités pour la restauration de la paix au Mali, dit-il. Après la conférence et la prière de vendredi, les populations ont formulé des bénédictions pour le Mali. Pour cet exercice de restitution, Sikasso a reçu le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, envoyés spéciaux Nignalou Traoré et Aboubakar Traoré.
les Maliens s'apprêtent à aborder la troisième phase des pourparlers inclusifs de paix d'Alger. Pour rappel, ces rencontres d'Alger ont débuté en juillet. Cette ultime phase va se tenir le 20 novembre prochain. En prélude à la rencontre, le gouvernement veut éclairer la lanterne des populations sur les tenants et aboutissants des dites négociations. Il est capital de mettre au même niveau d'information le peuple malien, dira le ministre de la Reconstruction du Nord, Amadoune Konaté, qui est venu rencontrer les Sikassois. Tout doit être fait, tout doit être mobilisé pour que la paix revienne au Mali. Que la paix qui doit revenir au Mali doit être une paix qui ne menace ni l'intégrité territoriale de notre pays, ni la souveraineté de notre pays, ni le caractère républicain et laïque de notre République, ni le caractère démocratique de la gestion du pouvoir dans notre pays. Paix, réconciliation et reconstruction, ce sont là le triptyque développé par le ministre Konaté au cours de son intervention. La paix qui doit revenir dans notre pays et qui doit revenir le plus rapidement possible dans notre pays doit être une paix qui n'humilie aucun fils de notre pays. L'assistance du jour était composée de toutes les forces vives de la ville de Sikasso. La rencontre a été également sanctionnée par les interventions du directeur de l'ANICT, Mohamed Aguerlaf, du commissaire au développement institutionnel, Lassine Boiré, et du général Niakate. Le gouverneur de Sikasso, Mahamadou Djabi, a rassuré les visiteurs du jour de tout l'accompagnement des populations du Kénédougou dans la quête de la paix. En quatrième région, le contenu du document de projet d'accord de paix et de réconciliation a été exposé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les Ségoviens saluent l'initiative. Kandesila. Espace d'information de partage, la rencontre de Ségou aura permis de faire un large tour d'horizon sur les pourparlers d'Alger à travers les documents intitulés Éléments pour un accord de paix et de réconciliation proposé par la médiation et sur le mémorandum du gouvernement. À l'entame des exposés, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a tenu à préciser que ces éléments servent à baliser le terrain à un accord de paix global et définitif au Mali, conformément aux principes républicains. Aucun engagement n'a été pris par une des parties après avoir reçu ce document. Et au contraire, le médiateur, sur la médiation, en remettant ce document aux différentes parties impliquées dans le pourparlers, a demandé à chacune des parties de faire des observations. Les exposés relatifs aux questions politiques et institutionnelles, les questions de sécurité et de défense, le développement économique et culturel des régions du Nord, la réconciliation, la justice et les questions humanitaires ont été largement débattues. Si les citoyens ségoviens ont salué cette initiative, qui reste une première, des réserves, des propositions ou des recommandations ont été formulées. Déjà, un mémorandum a été présenté par le gouvernement en réponse aux éléments du projet d'accord. Et les réflexions issues de cette rencontre viendront enrichir ces observations préliminaires. On ne va pas accuser ceux qui ne sont pas là, nous qui sommes à charge aujourd'hui de gérer cette question, c'est à nous de trouver la solution. Et on va trouver la solution. La situation d'il y a 2 mois, 3 mois n'est pas la même que maintenant. Donc nous sommes en train de préparer une riposte graduelle et définitive pour que le pays soit définitivement libéré. C'est ça. Au regard de la mobilisation qu'a suscité la rencontre, nous pouvons affirmer que les Ségoviens fondent un espoir certain sur les pourparlers d'Alger pour l'unité du Mali, l'intégrité territoriale et la laïcité de notre pays. À Mopti, l'exercice de restitution était commandé par le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sid Mohamed, accompagné de certains experts du gouvernement, nos envoyés spéciaux. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Moussa Ari Mega et Aliou Touré dans nos prochaines éditions. Le plan de redressement de EDMSA est en marche au niveau des centrales thermiques de Sirakoro et de Balingué. Le planning de révision des groupes électrogènes est presque terminé. À Balingué, par exemple, les travaux sont en cours pour l'installation de 2 autres groupes. Ces actions, comme bien d'autres, devront permettre à la société d'économiser annuellement plus de 5 milliards. Le compte rendu de Mohamed Diarra.
2 centrales thermiques pour booster la production énergétique du Mali. Il s'agit des centrales thermiques de Sirakoro, Sopam Énergie et de Balengue. La visite du ministre de l'Énergie dans ces 2 structures avait pour but de s'enquérir de l'état d'évolution des projets en cours d'exécution. À la Sopam, par exemple, les révisions générales des groupes sont presque terminées. Il y a 4 groupes qui sont déjà sur le réseau, sur 5. Et aujourd'hui, la centrale peut produire plus de 85% de sa puissance garantie. Et le dernier groupe sera mis en service vers la fin du mois de janvier. Le ministre Keïta a visité les différentes installations de la société. Ici, la centrale dispose de 2 transformateurs d'une capacité de 150 000 volts. Ils permettent l'évacuation de l'énergie produite sur le réseau de l'EDM SA. Tout comme la centrale de Sirakoro, celle de Balengue connaît des travaux d'extension. Il s'agit par exemple de l'installation de 2 groupes électrogènes d'une puissance de 11,5 MW chacun. Et on a eu un financement complémentaire pour faire l'extension de la centrale BID de 23 MW et aussi la transformation des groupes de Balengue au fioul lourd, et conformément au plan de redressement de l'énergie du Mali, et qui permettra à EDM d'économiser au moins 5 à 6 milliards par an. Les actions engagées visent à répondre aux besoins croissants des consommateurs en leur offrant de l'énergie de qualité. Il y aura une amélioration de la couverture de la demande, mais j'avoue que même avec ces révisions, il y a un déficit structurel qui existe encore, ce qui va nous amener à poursuivre la location des groupes, et une opération qui nous coûte énormément cher. Et je crois qu'on va être autour de 50 MW encore cette année. Dans ces structures, les règles d'hygiène sont respectées pour éviter le virus Ebola. Chacun se soumet volontiers à l'exercice, comme le dirait l'autre prudence et maire de sûreté. L'atelier de lancement du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, vous les Maliens, a déjà commencé. Le projet régional qui couvre 6 pays dont le Mali est financé par la Banque mondiale à hauteur de 125 milliards de francs CFA pour une période de 6 ans. Boubacar Sissoko. Cette cérémonie consacre le lancement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, volet malien. Le projet couvre 6 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Mauritanie. Il vise à valoriser le secteur de l'élevage. Au Mali, l'élevage occupe 80% des populations. Ce projet novateur, qui traduit un engagement de la Banque mondiale auprès des populations sahéliennes et ouest africaines, établit un lien primordial entre la sécurité, la paix et le développement. Ces axes d'intervention répondent en priorité au renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au profit de nos populations du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, une fois mis en œuvre, permettra à l'élevage de se développer. Le projet bénéficie de l'adhésion des partenaires. C'est un programme d'environ 250 millions de dollars que mobilisera la Banque mondiale, mais qui est également appuyé par d'autres ressources mobilisées par d'autres partenaires techniques et financiers. Sans compter ce que les gouvernements respectifs mobilisent également. Pour accélérer la mise en route du PRAPS, une mission de la Banque mondiale sera au Mali début décembre 2014. Je voudrais vous inviter à des échanges fructueux permettant d'aboutir non seulement à des résultats probants, mais de prendre toutes les mesures pour créer les meilleures conditions de travail donc à la mission annoncée. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est une opportunité pour les pays concernés d'atténuer les risques de l'élevage et de l'adapter au changement climatique. Améliorer la gouvernance de la filière coton, c'est l'objectif de l'Union des producteurs de coton du Mali. C'est dans cette optique d'ailleurs que l'Union vient de remettre du matériel informatique pour plus de 26 millions de francs CFA. Le compte rendu de Siratigui Traoré.
L'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton, par cette remise, répond ainsi à l'une des exigences de l'AFD, Agence française de développement. Il s'agit d'assurer l'équipement des animateurs de la zone CMDT en matériel roulant et informatique. Dans le cadre du PASE 2, projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance de la filière coton, l'AFD finance la quote-part la plus importante afin d'aider le gouvernement du Mali à fournir du coton de qualité sur le marché mondial. Ceci nécessite sans doute une capitalisation des données à la base par des moyens informatiques. Quant aux bénéficiaires, ils promettent par la voix de leurs représentants de faire bon usage de ces équipements. Oui, l'évolution de la technologie cerne tous les domaines d'activité de l'homme. Des producteurs de coton à l'ère de l'informatique, qui l'auraient cru. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Cette occasion, des séances de sensibilisation et de dépistage ont eu lieu à travers tout le pays. Des activités organisées par la Fédération nationale des diabétiques du Mali en collaboration avec l'ONG Santé Diabète, Hôpital du Mali et la Direction nationale de la santé. Rachel Tessougué. Une vie saine et le diabète, c'est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Une journée célébrée sur l'ensemble du territoire malien à travers des séances de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie. Selon les experts en la matière, au Mali, près de 9,3% de la population est atteinte de diabète qui devient de nos jours un mal très préoccupant. Le ministère de la Santé, nous sollicitons toujours leur concours par rapport à la disponibilité et à l'accessibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire national, tout en bénéficiant de la subvention de l'État, afin que nous les gagnions à des prix acceptables pour une maladie chronique que l'on draine à vie. Selon le gouvernement, des acquis importants ont été enregistrés en matière de lutte contre le diabète. On peut citer l'existence du centre de lutte contre le diabète et une unité de prise en charge du diabète à l'hôpital du Mali, la décentralisation de la prise en charge du diabète. J'invite la population à développer des comportements de vie saine, une alimentation équilibrée et la pratique des activités physiques. Grâce à l'ONG Santé Diabète, la prise en charge des enfants diabétiques est entièrement assurée par l'hôpital du Mali. Forum sur la facilitation des échanges commerciaux. Il est organisé à la Direction générale des douanes et le secteur privé. Le forum se situe dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental pour l'amélioration de la modernisation des finances publiques au titre de l'année 2014. Youssouf Diakité. Ce forum qui regroupe les responsables des douanes maliennes et ceux du secteur privé se veut un cadre d'échange où les deux parties pourront aborder les questions spécifiques liées à la facilitation des échanges commerciaux. Le forum se situe donc dans le cadre du renforcement du partenariat douane-secteur privé prévu dans le plan d'action de la direction de la facilitation des douanes. Les débats sont donc essentiellement focalisés sur l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Qui dit simplification des procédures, c'est pour galvaniser au niveau national et international les procédures en matière de douane. Donc c'est des facilités très très énormes parce que nous sommes dans le cadre du programme de l'OMC et ce programme donne beaucoup de facilités pour les opérateurs économiques. L'objectif recherché par rapport au forum d'aujourd'hui est de permettre de vulgariser l'accord important qui a été obtenu à Bali, l'accord OMC sur la facilitation des échanges. Cet accord est un pas important si l'on sait qu'il s'inscrit dans le cycle de Doha qui est en négociation depuis 2001. Ce forum d'une journée entre douaniers et secteur privé permettra certainement de poser les bases d'une collaboration franche entre les deux parties en vue de lever définitivement les difficultés liées à la bonne circulation des personnes et de leurs biens. Le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord et l'Organisation internationale pour les migrations ont signé ce matin un protocole d'accord
de passation de la matrice du suivi des déplacements. Désormais, c'est donc la Direction nationale du développement social qui fera la gestion des déplacements des personnes suite à la crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays. Moussa Fane. La Direction nationale du développement social s'engage à poursuivre les actions de l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans les domaines du retour des populations déplacées dans les régions du Nord. Les partenaires techniques ont réitéré leur accompagnement pour la réussite de cette mission. Le processus de transfert est un transfert qui permet maintenant au gouvernement du Mali d'assurer le leadership de ce programme-là. Et on ne laisse pas complètement le programme, mais le leadership sera désormais assuré par le gouvernement du Mali. Et nous serons là seulement au besoin pour apporter le soutien qu'on peut apporter au gouvernement. Les humanitaires sont là pour sauver les vies. Si nous avons des informations, le plus tôt possible, on gagne de temps et on gagne vraiment pour intervenir, pour assurer leurs besoins sont pris en compte. Le secrétaire général du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord a rassuré les partenaires quant à la continuité des actions en faveur du retour des déplacés. Je vous donne l'assurance que les outils et matériels mis à disposition des services du département chargé de la solidarité seront utilisés de façon efficiente pour la collecte de données relatives au mouvement des personnes. Aussi, je sollicite votre appui pour accompagner le processus jusqu'à son appropriation complète par les acteurs étatiques. Il faut souligner que le nombre de personnes déplacées au Mali s'élevait à 86 000 à la date du 31 octobre 2014, ce qui indique une baisse par rapport aux données de juillet estimées à plus de 100 000. Vous le savez, depuis ce matin, la CAN 2015 aura lieu en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui avait co-organisé la CAN 2012 avec le Gabon remplace le Maroc, écarté pour avoir demandé le report de la compétition par peur du virus Ebola. Et le tirage du sort du tournoi aura lieu le 3 décembre prochain. La fin des éliminatoires est prévue pour le 19 novembre et dans ce sens d'ailleurs, le Mali joue demain au Malawi dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de cette CAN. Ils sont sur place au Malawi depuis hier. Cet après-midi, les hommes d'Henri Kasperzak ont effectué leur premier entraînement sur le terrain de la rencontre. Un bon résultat assurera la qualification à la CAN 2015. Je vous le disais donc, qui se disputera en Guinée équatoriale. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux au Malawi, Khalifa Nama Traoré et Haruna Diarra. La défaite à Bamako face à l'Éthiopie a été très mal perçue par tous les supporters des Aigles du Mali. Elle a mis une pression supplémentaire sur les joueurs, déterminés désormais à jouer leur va-tout à Blantyre contre les Flames de Malawi. Les Aigles sont conscients qu'une victoire ce samedi mettra fin à tout suspense dans ce groupe où seuls les Fennecs d'Algérie ont obtenu leur ticket pour la CAN 2015. C'est une rencontre très importante pour la suite de la compétition. On est venu au Malawi avec beaucoup de conviction, beaucoup d'envie et surtout beaucoup de détermination pour remporter ce match qui pourrait nous qualifier directement pour la CAN. La défaite a fait mal à tout le monde, y compris nous les joueurs. On a une autre opportunité demain ici pour se qualifier et on va faire le maximum pour se qualifier et j'espère qu'avec la qualification, tout le monde sera heureux, tout le monde sera content. Bon, déjà, on sait qu'on a besoin de gagner contre Malawi. Après, les matchs allés à Bamako, je trouve qu'ils ont une bonne équipe, ils ont des joueurs qui sont bons techniquement. Donc il va falloir que nous, on reste soudés. La vérité, j'ai toujours un peu mal, mais j'essaie d'oublier la douleur. Car j'aime trop les Mali, donc j'ai envie de me donner à fond pour mon pays. L'équipe du Mali a pris connaissance ce vendredi après-midi de la pelouse synthétique du stade vétuste de Blantyre. Excepté Nouadhiko, Henri Kasperzak peut bien compter sur tout le groupe pour relever le défi. Malawi-Mali, au compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, débutera ce samedi à 14h30 local, soit 12h30 heure de Bamako. La partie sera dirigée par des arbitres rwandais.
Et en raison de la retransmission en direct de ce match Mali-Malawi sur la télévision nationale, le journal de 13h est ramené demain à 12h. Ce sera une présentation de Amara Malé Diallo. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite le candidat Issa Zerbo de l'ADEMA-PSJ ou son représentant à l'enregistrement de son message de campagne demain samedi 15 novembre à 9h au siège de l'organe. C'est pour l'élection législative partielle de Rosso. Deuxième tour, vous pourrez suivre juste après ce journal le message de campagne du candidat URD. Merci de nous avoir suivis et à demain.